Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur la partie 2 du coup de l'OSINT. Donc là, nous allons tout simplement travailler une des catégories du coup qui fait partie d'une des branches de l'OSINT, donc le SOCMINT, qui est du coup Social Media Intelligence. Donc en gros, c'est de la recherche sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc nous avons la définition. Le SOCMINT, Social Media Intelligence, consiste à collecter et analyser des informations publiquement accessibles sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez avoir plus d'informations sur tel endroit ou telle personne, etc. Donc, que ce soit ses photos, où est-ce qu'elle passe ses vacances, ou alors où est le lieu exact. Voilà. Ou qu'est-ce que vous allez pouvoir acheter aussi, par exemple, sur tel lieu. Voilà, un exemple tout bête. Ok, le deuxième. À quoi ça sert? Identifier des profils et pseudonymes. Donc ça, ok. Donc ça, c'est pour identifier voilà, tel profil d'entreprise ou de personne, par exemple. Analyser des publications, commentaires et interactions. Donc ça, on le fait tous les jours. J'ai pas besoin d'en dire plus. Repérer des habitudes, centres d'intérêt et relations. Donc ça, c'est un petit peu plus profond, dans le sens où là, va falloir vraiment être précis et tout. Faut voir avec quelle personne elle interagit le plus, etc. Voilà, quelle habitude elle a, où elle part en vacances, quel sport elle fait, etc. Reconstituer une chronologie d'activité. Donc en gros là c'est vraiment une chronologie de ce qu'elle fait, etc. De ce qu'elle poste sur les réseaux sociaux. Voilà. Sources analysées. Profil public. Donc là c'est les sources analysées en gros. Photos et vidéos. Like, commentaires, abonnement. Story, bio, hashtag et horaire de publication. Et en gros, tout ça, c'est vraiment, faut vraiment regarder un petit peu fouiller un petit peu partout. Voilà, voilà. Et puis après, comme ça, vous obtiendrez plus d'informations et vous pourrez l'écrire sur un bloc-notes ou autre. Voilà. Bonne pratique. Vérifier les sources. Donc là, c'est pour être sûr que du coup, telle personne y est allée. Donc par exemple, en lui demandant ou alors si elle met une story en plus du lieu où elle est, du coup, c'est qu'elle est bien là, etc. Recouper les informations. Donc en gros là c'est vraiment trancher les informations une par une pour tout simplement après les trier et les ranger, voilà. Conserver une approche éthique. Donc là bien évidemment ne pas trop fouiller dans le sens où vraiment il faut pas partager ses données personnelles, privées, etc. Respecter la vie privée et la loi, voilà. Du coup qui est la loi du coup de l'article 223-1-1 du code pénal. Donc du coup utiliser uniquement des informations publiques et dans le cadre légal, voilà. Donc là on va passer tout simplement à la recherche. Du coup, analyse SOCMINT d'un profil fictif. Centralisation de signaux sociaux publics, compte associé, rythme d'activité, centre d'intérêt, interaction et réutilisation de pseudonymes. Donc là, du coup, toujours le même personnage du Cavernier, donc bien évidemment une personne fictive. Identifiant, donc là on a déjà son identifiant, voilà, donc information. On sait qu'il aime l'informatique, le VTT, les photos urbaines et le gaming. Du coup, tout ça c'est des informations en plus qu'on va voir par la suite. Contrelier. Donc, du coup, on voit qu'il a 5 comptes reliés. Du coup, c'est les comptes qui sont là. Pseudonyme, on voit qu'il en a 7. Interaction 624. Rythme de publication. On voit que le lundi, il poste normalement. Le mardi, il poste un petit peu beaucoup. Le mercredi, il poste moins. Le jeudi, il poste beaucoup. Le vendredi, il poste à peu près normalement. Le samedi, il poste énormément. Et le dimanche, du coup, ça rebaisse. Donc, il poste un petit peu moins. Voilà. Centre d'intérêt observé. On voit que matériel informatique, 38%. Du coup, il aime effectivement l'informatique. Photographie, 25%. On voit pareil qu'il aime les photos urbaines. VTT est sorti. Du coup, on voit qu'il aime le VTT, donc le vélo. Et les jeux vidéo, on voit qu'il aime du coup, le gaming, donc les jeux vidéo. Voilà. Donc, du coup, 16, 21, 25, 38%. Voilà. Interaction fréquente. Donc là, on voit que du coup, il interagit. Il a eu 18 interactions du coup, sur une photo. Enfin, sur les photos, sur ses photos surtout, avec Clara Photo, parce que du coup, on est pareil, elle doit être photographe et du coup, il doit parler avec elle, etc. Avec Pixelmat, du coup, sur l'urbain, donc toujours les photos urbaines. Pareil, 14 interactions, donc pareil, on a dit, ça doit être un photographe ou quelqu'un qui doit faire des montages.
Maxime VTT, donc on voit que du coup il a eu 11 interactions, pareil, sur le VTT. Et on voit que du coup là elles sont un petit peu moins, donc du coup moyenne. Dev Nico, donc là c'est sur le code, donc l'informatique, du coup on voit qu'il a 9 interactions, pareil, interaction moyenne. Ensuite, compte et pseudonyme associé. Donc on voit que maintenant sur Pixta, du coup il a Lucas SV47. Du coup c'est ce compte là, voilà. C'est le compte celui-là, là, voilà, le compte fictif. Ensuite, sur Pulse, on voit que du coup il a Lucas Vernier 47, donc là c'est un profil un petit peu plus professionnel. Donc voilà. Donc on voit confiance élevée, pareil sur Pixta, confiance élevée. Threadit, Redbike 47, confiance moyenne. Donc là c'est normal, c'est parce que du coup il a mis un pseudo totalement différent. Du coup on voit que la confiance elle est moyenne. Et voilà. Code Hub, donc là du coup pour l'informatique etc. Lucas Vernier-dev. Donc là on voit que la confiance elle est élevée parce que du coup il a mis son prénom et son nom dev, donc du coup pour faire un pseudonyme professionnel. Voilà, on voit que là il est très professionnel sur chacun des trucs. GameGrid, LV-du-bas Redbike, confiance moyenne, pareil, parce que du coup il a mis un pseudo complètement différent, même s'il y a ses initiales, c'est pas un pseudo professionnel, pareil du coup Reddit c'est pas des pseudos professionnels, voilà. Donc là du coup ça nous fait des informations en plus que ça du coup on peut noter par la suite. Ok, simulation, signaux publics récents, publication d'une photo urbaine, le même sweet gray apparaît sur plusieurs comptes fictifs. Donc du coup sur ces comptes, image, identité visuelle. Du coup comme ça, déjà on peut être sûr que c'est lui, puisque du coup parfois c'est la même photo parce que ça peut être généré par IA, ou alors des fois c'est la même photo mais prise sur un angle différent. Comme ça on sait très bien que c'est lui. Il faut vérifier aussi bien évidemment que les photos ne soient pas créées par IA, etc. Discussion autour d'un nouveau SSD. Le même terme technique sont utilisés sur Pixta et Code Hub. Du coup on voit qu'il parle souvent du coup de changement de SSD. Ça pareil, information à prendre. Réapparition du pseudo Redbike 47. Un commentaire relie l'ancien pseudo à une photo de vélo rouge. Donc ça du coup sur Pixta on peut voir que du coup il est revenu sur son ancien compte tout simplement pour mettre un commentaire et pour du coup avoir du coup, plus d'audience sur sa photo, voilà. Interaction répétée avec deux mêmes profils. Clara Photo 33 et Pixelmat commentent plusieurs publications. Donc là du coup pareil on a vu qu'il y avait pas mal d'interactions. Les interactions étaient plutôt fortes. Voilà, surtout sur ces photos. Indice à vérifier manuellement. Réutilisation de pseudo. Comparer les anciens noms d'utilisateurs sans conclure sur un seul indice. Donc ça c'est très important, faut le noter. Horaire récurrent. Vérifier si les heures de publication restent cohérentes sur plusieurs semaines. Donc là pareil, ça aussi c'est à noter. Relations communes. Distinguer les amis probables des simples comptes très actifs. Donc là pareil, ça aussi c'est à noter. Donc du coup faut voir vraiment avec lequel il a plus d'interactions. Voilà. Contexte des images. Analyser uniquement les éléments publics sans chercher d'adresse privée. Donc là pareil, ça il faut prendre aussi en note. Parce que tout simplement, pour la recherche, c'est bien. Voilà. Ça, après, ça, comme ça, justement, par exemple, si c'est des lieux, après, bon, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, vous allez pouvoir faire du coup du GeoInt. Voilà. Donc ça, en gros, c'est du Geospatial Intelligence. Donc, en gros, c'est tout simplement trouver des renseignements par vue satellite ou par carte. Voilà. Voilà. Donc là, d'ailleurs, un truc que j'ai pas précisé, on peut voir sa cohérence est de 84 sur 100, tout simplement parce que on peut voir que du coup la moyenne, que du coup il y a certains profils qui sont moyens, voilà, certaines interactions qui sont moyennes et du coup ça lui donne une cohérence de 84 sur 100. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir écouté. Et puis sur ce, à la prochaine vidéo.